Je suis heureux de vous saluer ce matin, de saluer les internautes pour ce moment de méditation. Nous avons ce matin partagé le temps de la parole avec le département de la musique, à qui se sont joints quelques lecteurs. Vous l'aurez compris, à la lecture des textes bibliques, au choix des cantiques, que le thème, le centre de notre culte ce matin est Jésus. Plus précisément, la rencontre avec Jésus. Rencontre capitale pour l'homme, déterminante pour sa vie, pour son avenir. Il n'est pas ici question de quelque chose d'occasionnel, mais bien plus d'un fait qui entraîne la connaissance réciproque au sens biblique du terme. Connaissance dans le cadre d'une relation, d'une expérience de l'ordre de l'intime. Dans sa dernière prière avec ses disciples, Jésus dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Rencontre donc qui engage toute la personne, toute son existence. Dans le premier texte qui vous a été lu tout à l'heure, Jésus invite les hommes qui sont fatigués, accablés par un lourd fardeau, à venir à lui, à le rencontrer pour être déchargés et trouver du repos. Ensuite, au puits de Jacob, en rencontrant Jésus, la Samaritaine commence une nouvelle existence. Par son intermédiaire, celle de nombreux concitoyens devient radicalement différente. Ils peuvent, après la rencontre, dire « Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Dans la cour du Temple, lors de l'épisode de la femme adultère, la rencontre avec Jésus va faire qu'après, rien ne sera plus pareil. La femme adultère va pouvoir commencer une nouvelle étape de son existence. Les scribes et les pharisiens et ceux qui les accompagnent prennent conscience de leur état réel. Ils se voient différents. Ils savent maintenant qu'eux aussi, les accusateurs ont besoin de pardon. Prise de conscience salvatrice, la rencontre avec Jésus est un miroir pour leur âme et ils se sentent profondément repris dans leur conscience. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre rencontre, celle de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. J'ai toujours été fasciné par ce récit. Nous le trouvons dans l'évangile de Luc, il vient d'être lu par Evelyne. Jésus a été mis en croix le vendredi. Le surlendemain, dimanche, 2 disciples quittent Jérusalem. Ils sont tristes à mourir. 12 kilomètres séparent la capitale de leur village d'Emmaüs. Ils rentrent chez eux car ils n'espèrent plus rien à Jérusalem. Celui en qui ils mettaient tous leurs espoirs a échoué. La partie est complètement perdue. Jésus avait fait une entrée triomphale en ville sur un ânon, signe de royauté. Une semaine plus tard, il a été crucifié par les Romains à l'instigation des chefs juifs. Et maintenant, ils ne savent même pas où est son corps. Ils espéraient que le Messie ferait d'eux des citoyens d'un peuple enfin libéré. Aujourd'hui, ils pleurent sur le chemin poussiéreux qui les ramène chez eux, dans leur petit village. Pâques, occasion de fête et de réjouissance, est devenue un temps de cauchemar. Dieu a mis en échec les hommes, Dieu a été mis en échec par les hommes, et eux aussi sont condamnés à l'échec. Quelques heures plus tôt, ils avaient entendu le témoignage des femmes qui avaient trouvé le tombeau vide et à qui des anges ont assuré que Jésus était vivant, et aussi celui de quelques hommes qui ont trouvé les choses telles que les femmes les avaient décrites. Mais ces témoins-là n'ont pas vu Jésus. Le récit que nous fait Luc se divise en 4 parties bien distinctes. Premier moment, Jésus fait route avec les 2 disciples qui expriment leur tristesse. Deuxième moment, il ouvre pour eux la parole. Troisième moment, il rompt le pain et le leur donne. Quatrième moment, la joie des disciples. Prenons le texte, si vous voulez bien, Jean 24, verset 13.
Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent d'un air triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci » Quoi donc leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors que les 2 disciples discutent d'événements récents, Jésus s'approche d'eux discrètement et les fait parler. Et on découvre qu'ils sont abattus parce qu'ils avaient une mauvaise conception du Messie et de son rôle. Ils le voyaient comme le libérateur d'Israël. Leur plan politique a échoué. Ils ont aussi accordé peu de crédit au témoignage des femmes qui s'étaient rendues au tombeau et à qui les anges avaient dit qu'il était vivant. La réaction des disciples est surprenante. Jésus leur avait clairement annoncé sa mort et sa résurrection le 3e jour. Les anges l'ont redit aux femmes qui leur ont certainement répété. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas fait le lien entre les avertissements et ce qu'ils viennent de vivre? Ils ont construit leur propre scénario. Ils ont gardé dans leur conception des choses une dimension terre à terre. Cela les a empêchés d'entendre et ensuite de se rappeler ce que Jésus leur avait clairement dit. Ils n'ont pas pris le risque de nourrir un espoir fou et déraisonnable. Dans notre vie quotidienne de chrétiens, nous risquons de bâtir nos propres scénarios et de limiter ainsi l'action de Dieu en nous, l'action de Dieu à travers nous. D'une certaine façon, ils se servent de Dieu plutôt que de le servir. Leur dessein prime sur celui de Dieu. Le Seigneur nous invite à prendre des risques avec lui. Si nous le faisons, il est fort probable qu'il nous surprendra. 2e moment, Jésus prend le gouvernail. Lisons à partir du verset 25. « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où se rendait avec Jésus. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Jésus prend le gouvernail, il prend la direction des opérations. C'est étrange ce qui se passe. Jésus qui rend témoignage de lui-même. Pour cela, il utilise les livres de Moïse et ceux des prophètes et leur parle de ce qui le concerne dans toutes les Écritures, comme l'on aurait aimé assister à cette étude biblique. On pourrait ici citer de nombreuses prophéties dont Jésus leur a certainement parlé. Citons-en brièvement quelques-unes. Le Messie devait naître à Bethléem, prophète Michée. Le Messie devait naître d'une vierge, dans le Deutéronome. Le Messie devait entrer triomphalement à Jérusalem, Zacharie. Le Messie devait être rejeté par son propre peuple, Ésaïe, les psaumes.
Le Messie devait être trahi par un de ses proches dans les psaumes. Le Messie devait être jugé et condamné. Ésaïe. Le Messie devait rester silencieux devant ses accusateurs. Ésaïe encore. Le Messie devait être frappé par ses ennemis. Il devrait lui cracher dessus. Ésaïe. On devait se moquer du Messie, l'insulter. Livre des psaumes. Le Messie devait mourir crucifié. Psaume. Le Messie devait souffrir avec les criminels et prier pour ses ennemis. Ésaïe. Et on pourrait continuer. Il y a encore de nombreux passages qui nous parlent de qui annonce Jésus dans l'Ancien Testament. Cette étude des Écritures par Jésus nous montre qu'il est vraiment le centre de l'Ancien Testament, que les faits qui sont en train de se dérouler et l'Ancien Testament forment un tout. Par ce récit, Jésus nous montre le chemin qui mène à lui. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui mieux que les sensations, les émotions ou les imaginations qui restent sujettes à l'erreur. L'espérance ne peut se fonder sur celle-ci, mais demeurera solide si elle s'appuie sur la révélation des Écritures. Nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui le Nouveau Testament. D'évidence, le Seigneur Jésus en est l'acteur principal, soit en personne, soit par ses disciples. Ce récit du chemin d'Emmaüs nous montre qu'il est le cœur même de toute la Bible. Ce récit nous dit surtout que pour le découvrir tout à fait, pour prendre conscience de ce qu'il est pour nous, le moyen par excellence est l'étude de sa parole. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White décrit avec sobriété, mais avec force cet instant choc. Le simple repas du soir, vite préparé, on le plaça devant l'hôte qui s'était assis à l'extrémité de la Bible. Jésus étend ses mains pour bénir les aliments. Les disciples reculent d'étonnement. Ils reconnaissent le geste habituel de leur maître. Ils le regardent à nouveau et ils découvrent dans ses mains la marque des clous. Tous deux s'écrient à la fois « C'est le Seigneur, il est ressuscité des morts ». Quel choc dans ce troisième moment. La résurrection de Jésus devient brutalement une réalité pour eux. Ils rentrent dans une ère nouvelle. Tout s'éclaire. Ils peuvent examiner avec lucidité ce qui s'est passé durant les heures qui ont précédé. Et là, un nouveau scénario se déroule à leurs yeux. Quelle révélation! Quatrième moment, la joie des disciples. Lisons à partir du verset 32. « Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Notons au passage que cette partie, comme les trois autres, est construite pour mettre en relief les points importants du récit. Nous pourrions parler ici d'une structure en chiasme. Cela met en évidence une certaine symétrie et met en valeur l'idée centrale. Ainsi, verset 32, les disciples ressentent un feu dans le cœur pendant que Jésus parle et leur explique les Écritures. Versets 34 et 35, le témoignage des disciples. Au centre, le verset 33. Ils se lèvent immédiatement et malgré l'heure tardive, partent à Jérusalem. Cette partie veut souligner qu'ils se mettent aussitôt en marche, que leur transformation est totale. En effet, la nouvelle est trop extraordinaire pour qu'ils la gardent pour eux. Il est tard, la nuit est là, ils ont vécu une journée harassante, ils sont exténués, ils ont marché pendant quelques 3 heures sur un chemin caillouteux, ils pourraient légitimement aspirer à se reposer. Pas du tout. Ils ne peuvent garder le silence. Sur l'heure, ils se lèvent, nous dit le texte de Luc. Mais laissons parler l'auteur que je viens de citer. Ils sont trop pressés de communiquer cette grande nouvelle pour rester
assis à causer. Ils ont oublié la fatigue et la faim. Sans toucher à leur repas, impatients de porter la nouvelle aux disciples, ils se remettent joyeusement en route et retournent à la ville par le chemin qu'ils viennent de parcourir. La route n'est pas toujours sûre, mais ils gravissent les endroits escarpés en glissant sur les pierres polies. Ils ne voient pas, ils ne savent pas qu'ils sont protégés par celui qui a fait le voyage avec eux. Le bâton du pèlerin à la main, ils s'avancent et voudraient aller plus vite qu'il n'est prudent de le faire. Ils perdent leur chemin, le retrouvent. Tantôt courant, tantôt trébuchant, ils avancent, ayant à côté d'eux leur invisible compagnon. La nuit est sombre, mais le soleil de justice resplendit sur eux. Leur cœur bondit de joie, ils se croient dans un monde nouveau. Le Christ est un sauveur vivant. Ils ont cessé de pleurer sur sa mort. Le Christ est ressuscité, ils le répètent sans se lasser. Voilà le message qu'ils apportent aux affligés. Ils vont leur raconter l'histoire étrange du chemin d'Emmaüs. Il faut qu'ils disent qui les a rejoints en chemin. Ils emportent avec eux le message le plus important qui ait été apporté au monde, une bonne nouvelle qui servira de fondement aux espérances de la famille humaine pour le temps et pour l'éternité. Vous avez peut-être reconnu un passage de Jésus-Christ d'Ellen White. Ce récit du chemin d'Emmaüs est précieux, car il propose aux croyants une démarche intérieure quand il est perplexe, en période de doute, en difficulté sur son chemin de foi. Avouer les raisons de son incrédulité, de faiblesse d'abord, formuler son espoir, se plonger dans l'étude des Écritures, se laisser convaincre par le Saint-Esprit, accepter la révélation du Christ vivant, obéir à l'élan de joie qui pousse à devenir témoin du Christ. Le récit d'Emmaüs nous invite aussi à nous poser quelques questions. Est-ce que les difficultés de la vie, celles que je parcours dans ma famille, dans mon Église, au travail, font que je ne vois plus le Seigneur qui chemine à mes côtés? Ce Jésus qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, est-il encore mon compagnon de route? Ou est-il devenu cet étranger que je ne reconnais plus? Malheureusement, l'incrédulité et les soucis brouillent souvent notre vision. Notre désir de nous diriger seuls peut-être également. Nous déplorons l'absence de Jésus dans nos vies et nous sommes aveugles au signe de la rencontre. Nous nous croyons forts, mais nous réalisons que nous sommes impuissants dans un monde où la souffrance domine. Nous sentons que nous avons besoin d'aide, mais nous ne reconnaissons pas celui qui est à nos côtés et qui peut nous soutenir. Le silence de Dieu constitue souvent pour nous une pierre d'achoppement, et notre principal grief envers Dieu est de ne pas répondre à nos attentes selon nos désirs. Nous voudrions que Dieu se mette à notre service au lieu de nous mettre au sien. Nous aimerions que Dieu soit à notre image et à notre ressemblance. Or, il vient à nous presque toujours incognito. C'est parce qu'il respecte notre liberté, notre responsabilité et qu'il ne veut pas intervenir de façon magique et immédiate. Comme les disciples d'Emmaüs, nous devons prendre conscience de sa présence à nos côtés. Nous sommes certainement sur le chemin, désireux de bien faire, d'agir pour lui, mais peut-être la routine nous aveugle-t-elle, ou bien notre désir d'indépendance, notre trop grande confiance en nous-mêmes, ou bien notre angoisse. Mais si nous continuons à cheminer ainsi par nous-mêmes, sans but et sans guide, nous n'irons pas bien loin. Nous devons nous ouvrir à la révélation de Dieu et savoir le reconnaître sur notre chemin, débarrasser de nos habitudes, de nos préjugés et de nos idées toutes faites. Alors Dieu se laissera trouver et nous pourrons nous laisser emmener par lui sur le chemin. Autre question, quelle place tiennent l'étude et la méditation de la parole dans ma vie de chaque jour?
Le feu qu'ont ressenti les deux disciples d'Emmaüs brûle-t-il encore au-dedans de moi à la lecture de cette parole? Au départ de Jérusalem, Jésus est un étranger pour Cléopas et pour son compagnon. Au moment où il voit ses mains percées, il leur devient tout proche. Où en suis-je dans ma marche chrétienne? Quel est mon degré de proximité avec Jésus? Suis-je en train de partir de Jérusalem ou suis-je déjà à Emmaüs? Ce texte nous parle de celui qui a tout fait pour moi, qui dans son grand amour a donné sa vie pour me sauver. Est-ce que sa victoire sur la mort et sa résurrection me donnent tellement de joie que j'ai envie de la partager avec d'autres? Suis-je encore capable d'enthousiasme à la pensée que Jésus est ressuscité et que selon le texte de l'Épître aux Hébreux, il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Le Jésus du chemin d'Emmaüs est le même que celui qui s'adresse à l'église de Laodicée en ces termes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Jésus agit en chaque homme avec la même discrétion que celle du chemin d'Emmaüs. Il respecte notre liberté, mais il souhaite devenir notre intime. Voulons-nous tendre l'oreille à son appel et lui ouvrir complètement la porte de notre cœur? Cela ne fera pas de notre vie un long fleuve tranquille, mais lui donnera ou lui redonnera un sens profond. Et comme Cléopas et son compagnon, oubliant chagrin et fatigue, nous repartirons vers Jérusalem pour dire que le Seigneur est ressuscité et qu'il vient bientôt. Nous sommes invités ce matin à faire notre parcours de Jérusalem à Emmaüs, à découvrir ou à redécouvrir qui le Seigneur est vraiment pour nous, qui il nous propose d'être réellement pour nous. Si nous répondons à cette invitation, alors nous pourrons, comme nous y invite Paul dans Philippiens 4, au verset 4, nous réjouir en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour nous. Oui, nous réjouir de tout ce que le Seigneur est pour nous. C'est l'expérience à laquelle le Seigneur nous invite. Quelle est notre réponse ce matin? Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.